Deux délibérations, enfin une délibération plus une motion qui est un autre sujet tout à fait. Donc, Robert Bastard va nous parler de la mise en sécurité liée aux arbres brûlés. Nous sommes toujours dans la continuité de l'incendie de août de l'année dernière. Robert ? Oui, donc il s'agit d'une convention de mise en sécurité pour les arbres brûlés. Dans le cadre de l'avant-projet de réhabilitation après l'incendie du parc Victor-Mélan et de ses alentours, l'ONF nous a remis le 12 octobre un rapport d'expertise des arbres de cette zone, épargnés lors de notre toute première intervention, qui représente à ce jour une menace en cas de chute et qu'il convient d'abattre dans les meilleurs délais selon différents degrés d'urgence. Un chantier forestier privé de traitement des bois brûlés a été déclaré sur la commune pour la période du 21 septembre au 30 novembre 2017. La teneur des travaux de ce chantier correspond pleinement aux besoins de la commune. La concordance entre nos besoins impérieux et la présence de l'entreprise nous a paru être une opportunité pour une intervention dans les plus brefs délais et dans des conditions financières intéressantes. Cette délibération a donc pour but de valider la convention avec l'entreprise Bouchardy pour l'exécution de ce chantier. Vu le faible montant des recettes potentielles, la commune cède le bois à titre gracieux à l'entreprise en contrepartie des travaux effectués. Il s'agit donc d'une opération très intéressante pour la commune. Je tiens d'ailleurs à féliciter et à remercier l'agent du service environnement, M. Melchion, pour avoir coordonné l'organisation du chantier et les formalités administratives en quelques jours, car il fallait aller très vite. Ce qui explique d'ailleurs que cette délibération soit traitée hors ordre du jour. Je pense que la situation est claire et satisfera quand même, je dirais, un certain nombre de gens. C'était vraiment une opportunité à saisir parce que sinon, ça aurait coûté fort cher à la commune. Oui, parce qu'il y a quand même 200 et quelques arbres, tout ça. 296, voilà, exactement. tu me l'as dit. On est allé en voir certains cette semaine. Et ce sont des arbres en fait qui avaient été épargnés parce que vu le tollé qu'il y avait eu, ces arbres devaient rester vivants, mais malheureusement on savait très bien qu'ils allaient dépérir. Et là aujourd'hui, force est de constater qu'il faut les enlever. Et donc on aurait été obligé au niveau de la commune de payer une entreprise pour les enlever, alors que là on l'a gratuitement. Voilà. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc je crois qu'on vous avait envoyé la motion Coca-Cola, donc vous avez donc pu la voir. Alors le 18 octobre, le responsable des ressources humaines de Coca-Cola France m'a téléphoné, enfin je raconte l'histoire comme elle s'est passée, 1 heure avant de réunir le comité d'établissement de Coca-Cola Les Pennes Mirabeau pour m'indiquer qu'ils étaient dans une démarche d'information, d'abord d'informer ce comité d'établissement que 44 personnes seraient licenciées. Alors, sur les Pennes Mirabeau, étant entendu, donc, sur le plan français, il n'y a pas que l'usine des Pennes Mirabeau, qui est une très importante usine, puisqu'elle n'a fait que grossir, mais il y en a 128 en tout en France. Voilà. Donc, c'est ce qui est indiqué. Donc, moi, je dois dire que le coup de fil, il est venu comme ça. Donc, j'ai indiqué à ce monsieur que je pouvais que déplorer et être contre ces suppressions d'emplois, que bien sûr, si ces personnels manifestaient sur la voie publique, on n'irait pas manifester, enfin, je n'irais pas manifester avec eux, mais que je lui demandais de faire le mieux possible, quitte à ce que, peut-être on puisse proposer des solutions locales le moment venu. Donc, pour le moment, j'allais dire, c'est resté pas très confidentiel, mais ça n'a pas, je dirais, c'est sorti dans les journaux nationaux et tout ça. Mais bon, le prétexte quand même, c'est qu'il y avait déjà eu une chaîne d'embouteillage, je crois qu'on dit comme ça, qui avait été arrêtée. Et donc, ils sont un peu victimes
de la moins grande appétence des gens pour les boissons sucrées. Il faut dire ce qu'il y est. Bon, alors après, on en pense ce qu'on en veut, mais toujours est-il, pour la santé, c'est pas mal, mais bon, pour le personnel, voilà. Donc, je pensais qu'il était utile, en attendant d'avoir plus ample information, parce que bon, les procédures de licenciement éventuelles, bon, il faut le temps que ça se mette en place et on aura le temps de réagir et donc éventuellement de contribuer, comme je le dis, à non pas sauver des emplois chez eux, mais en proposer si des entreprises de chez nous peuvent en proposer et de solliciter ces entreprises si nécessaire. Mais en attendant, on peut donc peut-être, me semble-t-il, au moins avoir cette motion qui résume plus ou moins ce que je viens de vous dire. Hein. Après, Monique, vous mettez sur la motion des licenciements secs, mais là, bon, c'est un licenciement économique. Ils vont pas être licenciés secs demain, aller foutre le camp. Non, c'est un licenciement économique. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'il était avec envisagé, un plan, voilà. il était envisagé, ce que j'ai pas dit, mais qui m'a dit, c'est que de un peu pousser les gens vers la retraite. Alors, c'est pas tout à fait sec, mais enfin, bon, suivant l'âge des gens, il y a une partie de ces personnes qui probablement sont plus âgées que d'autres. Hein. Ben, c'est ce qu'il m'a dit. Alors après, je n'ai pas de vérification là-dessus pour le moment, mais ça va revenir. Donc c'est pour ça que c'était pour être un peu plus ferme, quoi. Hein? Bon, ça c'est quand même bon, je pense. Oui. Je vais apporter des précisions. Effectivement, la dit sec, quand on dit sec, ça veut dire qu'on ne va pas les mettre ni en pré-retraite ni en retraite anticipée. Ça veut dire que ça va peut-être être des jeunes. Alors je vous le dis, il y en a 48. Ils sont inquiets, ils risquent d'avoir des jeunes gens qui vont être licenciés, d'où la démarche de Mme le maire de se battre pour effectivement ne pas que ça ne concerne pas des jeunes. Et ils ont pris prétexte en disant au CE, chez eux, le directeur, en disant que c'était par rapport à la taxe sur les boissons gazeuses. Bon, ça c'est le premier point. Et le point le plus désolant, c'est qu'ils ont lancé ça maintenant au CE, et c'est que les gars, donc ils stressent, et on peut les comprendre, certains jeunes, puisqu'il y a des chaînes où ils sont deux, ils vont en mettre plus qu'un. Donc c'est des tout jeunes. Et ce qui est ennuyeux, c'est qu'ils vont leur annoncer qu'en mai 2018. Là, ils ont donné l'enveloppe, si on peut dire. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Et c'est pour ça que... Voilà. Monsieur Fusone. La diminution de consommation de boissons gazeuses en France a commencé en 2012. En effet, c'est à cette époque qu'est entrée en vigueur la taxe soda voulue par l'UMP. Pour le budget de la France en 2018, une nouvelle taxe soda a été votée à l'Assemblée nationale par la majorité Macron que vous soutenez. Dans ces conditions, l'usine Coca-Cola prend ses devants afin d'éviter d'être en difficulté financière. Pour cette nouvelle taxation que vous soutenez, va entraîner un recul des ventes. Une fois de plus, Madame Slissa, nous voyons les effets catastrophiques de votre politique sur la ville. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi ils vous ont appelé, vous savez pourquoi ils vous ont appelé le 18 octobre? Parce que ça a été le jour où ils ont voté la taxe, la nouvelle taxe sur les boissons gazeuses. Et alors c'est tout? Et alors non, vous tombiez des nues, ils nous ont appelé le 18. C'est que ça a une cause et un effet. Voilà, oui. C'est pour ça. Et ça va, j'avais compris quand oui, même. La taxe que vous soutenez. J'allais dire, j'avais pas besoin de oui, la taxe que vous la soutenez. leçon, j'avais compris. La taxe mais que vous la soutenez. taxe, j'allais dire, je ne sais pas si je la soutiens, mais c'est pas une affaire politique, ça, je crois, ce genre de choses. Ça peut être une affaire personnelle. Ah non, pas du tout. C'est passé à l'Assemblée nationale, c'est pas politique du tout. Mais non, mais le fait de le soutenir ou de ne pas le soutenir, ça, c'est propre à chacun de penser ce qu'il veut bien penser. Pompier pyromane, c'est ce que je dis. Oui, ben si vous voulez. Bon, alors, on peut voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et on va faire des motions parce que je vois que M. Fusone les vote toujours. Bon, nous avons terminé le conseil. Il y en a une, c'était mon programme. Donc si vous voulez, ben ça va. Si vous voulez bien attendre de signer les budgets, ben, il y a les budgets aussi. Alors attention, il y a plus de signatures aujourd'hui. Alors on ne bouge pas.